Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un tout nouveau concept de calendrier de l'Avent. Et oui, ça y est, on entre dans le mois de décembre et forcément pour l'occasion j'avais envie de faire quelque chose d'original et quelque chose que je n'avais encore jamais fait. Pour l'occasion, on va faire un restaurant de Disneyland Paris par jour. Et on commence tout de suite avec le Market House Deli qui est juste derrière moi. Allez, je vous emmène, c'est parti. Alors c'est vrai que ça va être un challenge assez fou. Donc aujourd'hui on fait le Market House Deli. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un des restaurants les plus emblématiques du parc Disneyland Paris. Évidemment c'est un des premiers qu'on voit lorsqu'on rentre dans celui-ci, directement sur Main Street. Allez, je vais rentrer à l'intérieur et on va se trouver un petit truc à manger. Alors ici vous allez trouver surtout ce qu'on appelle des croque-monsieur. Je vais en prendre un directement à la dinde. Voilà, vous avez dinde ou jambon. Et c'est quand même un incontournable ici en termes de produits chauds parce qu'il fait froid en ce moment. Vous avez également des sandwichs, des salades. Le petit carrot cake, le fameux, que j'adore. Bon, voilà, ça y est, j'ai pris tout ce que j'avais à prendre. Donc j'en ai eu pour à peu près 12 €. Il faut savoir, c'est qu'ici, il n'y a pas de menu. C'est-à-dire vous prenez plein de trucs à la carte. Par exemple, moi j'ai pris une petite boisson ici. J'ai pris un petit café pour, forcément, je trouve que c'est un des meilleurs endroits pour prendre justement son petit café en terrasse. J'ai également pris le célèbre croque-monsieur que je vous ai dit juste avant. Voilà, qui est juste ici. Et un de mes produits préférés qui est le carrot cake. Donc voilà. Alors ce qui est hyper intéressant à savoir avec le Market House Deli, c'est que c'est vraiment une référence, comme j'expliquais, des épiceries américaines, vous savez, de l'époque. Walt Disney s'est vraiment inspiré de sa ville natale, de Marceline dans le Missouri. Et voilà, c'était vraiment dans cet esprit-là où tu pouvais vraiment trouver de tout, du lait, des conserves, de la charcuterie. Tu pouvais vraiment trouver de tout, c'était vraiment un bazar. Et moi ce que j'aime beaucoup avec justement cette épicerie, c'est qu'elle est très authentique. Elle fait vraiment, quand tu rentres dedans, tu es vraiment dépaysé. Et tu as plein de petits clins d'œil, de petits secrets à l'intérieur. D'ailleurs, tu as le fameux téléphone que tout le monde connaît, je pense. Vous savez, vous pouvez écouter une conversation et vous pouvez entendre justement des gens en train de communiquer là-dessus. Bon, on va commencer à manger évidemment, c'est le but de la vidéo. Et d'ailleurs, après le restaurant, ce que j'ai envie de faire, c'est à chaque fois de répondre à une de vos questions que vous aurez mis dans les commentaires sur Instagram ou alors sur les vidéos YouTube précédentes. Comme ça ferait quelque chose de très convivial. Et je pourrais également répondre à vos questions que vous vous posez en ce moment. Premier restaurant pour le calendrier de l'Avent de cette année, c'est parti. Je vais le prendre à la main en vrai. Je vais prendre la main, je vais pas me prendre la tête les amis. Je vais pas me prendre la coque. Je vais manger ça comme ça. Super bon. Il est pas sec en fait, c'est ça que j'aime beaucoup avec celui-ci. Merci. C'est assez, à l'intérieur c'est assez crémeux. C'est pas compliqué hein. C'est deux pains avec des petites graines. Crémeux à l'intérieur, de la charcuterie, alors de dinde ou évidemment de jambon. Un régal, je le trouve vraiment super bon celui-là. Et le charme particulier de Market House Deli, c'est quoi? C'est évidemment que vous êtes sur Main Street, vous avez toute l'animation, vous avez ce côté vivant. Pour moi, c'est vraiment le snack qui est le plus vivant du parc, vraiment. C'est vrai que j'aurais vraiment préféré beaucoup plus de produits proposés, parce que même si c'est bon quand même les croque-monsieur, les sandwichs, bon voilà. Bah ça manque quand même peut-être, vous savez, de turkey par exemple, vous savez les grosses cuisses de jambon, alors c'est très, vous savez les grosses cuisses de dinde, alors c'est très américain très clairement, mais c'est vrai que ça aurait pu être proposé ici, vu qu'on est dans une épicerie, qu'il y a du jambon à l'intérieur, l'idée était là. Le seul bémol de ce restaurant, c'est clairement il n'y a pas de place actuellement à l'intérieur, surtout en temps de Covid. Avant il y en avait, mais pas beaucoup, et ça qui est vraiment dommage, quand il fait froid. La petite astuce que je peux vous donner, c'est d'aller vous poser dans les arcades ou alors d'aller vous poser dans un truc à l'intérieur, pas très loin. Vous pouvez vous poser, vous savez, vous avez le droit de prendre des choses à emporter. Hein. Donc vous pouvez vous poser après, même à Vidéopolis ou autre. Allez, maintenant on va s'attaquer au dessert. Hein. Le petit carrot cake. Le carrot cake qui est vraiment trop bon, accompagné d'un petit café. Et alors aujourd'hui, on va répondre à une question également, comme j'expliquais, que j'ai demandé sur Instagram de me poser des questions afin de répondre à vos questions.
Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser à une question. Première question de ce calendrier de l'Avent, pourquoi Disney? C'est vrai que c'est une question assez intéressante. Pourquoi au final parler de Disney? Pourquoi être passionné pour l'univers de Disney? Alors faut savoir, c'est que j'ai grandi avec les films Disney, comme beaucoup d'enfants dans les années 90 évidemment, avec Le Roi Lion, La Belle et la Bête, Aladdin, qui sont des incontournables clairement, et j'en passe, hein, il y en a énormément, Le Bossu Notre-Dame, Hercule, La Petite Sirène, il y en a tellement durant ces années-là. Pour moi c'est l'âge d'or de Disney, c'est vraiment la consécration de Disney, c'est vraiment là où tout a explosé pour Disney. Et donc du coup, forcément j'ai grandi avec ces films-là, même d'ailleurs, mon premier Disney que j'ai regardé étant petit c'est Dumbo, je le regardais en boucle. Dumbo l'éléphant volant, c'est vrai que j'ai un amour pour ce personnage. Mais c'est vrai que mis à part cela, je me suis beaucoup éloigné. Et comme beaucoup en fait, j'ai catégorisé cet univers pour les enfants. Et en fait, beaucoup plus tard, quand j'ai eu un moment d'échappatoire, on a tous besoin d'un moment, vous savez, d'échapper à la réalité. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a plongé là-dedans, dans l'univers manga, mais surtout l'univers Disney. Donc je suis beaucoup intéressé là-dessus, à des Disney que je n'avais jamais vus comme Les Mondes de Ralph et surtout Réponse qui étaient des Disney récents et qui n'étaient pas des années 90. Donc je me suis penché là-dessus, je les ai regardés et j'ai eu un réel coup de cœur. J'ai pleuré d'ailleurs devant Les Mondes de Ralph et Réponse, et donc j'ai eu une révélation à me dire ah mais oui, en fait les Disney c'est pas forcément pour les enfants, c'est aussi pour les adultes et il faut vraiment les regarder pour voir justement le message pour les enfants et le message pour les adultes. Parce que souvent quand on est adulte on comprend les choses d'une façon différente et c'est là que j'ai eu une crise, j'ai eu envie de tout revoir en Disney. Disney Plus n'était pas disponible à l'époque, donc ce que j'ai dû faire c'est que j'ai dû les acheter tous un par un. J'allais directement en boutique, à la Fnac ou dans d'autres boutiques. Je les prenais par lot de 5, 10, 15 les amis, j'en prenais énormément, je m'en rappelle. J'avais des sommes d'argent énormes à chaque fois, c'était scandaleux. Mais donc du coup voilà, je me suis fait ma petite collection de DVD pour pouvoir les revoir un par un chez moi. Et c'est comme ça que je me suis vraiment plongé là-dessus. Et puis un jour en fait, à un moment donné, tu te dis ouais mais j'aimerais quand même avoir plus que ça. Et je me suis penché à aller directement sur Disneyland Paris. Par le plus grand des hasards, j'étais simplement en repos un jour. Je travaillais pas l'après-midi et j'étais donc en repos et je me suis dit tiens je vais aller jeter un petit coup d'œil à Disneyland Paris. Je suis allé juste devant les portes de Disney et j'ai eu envie d'y rentrer parce que ça me rappelait forcément mon enfance. J'y allais très souvent étant petit, j'avais le passeport annuel et comme j'avais eu mes premières payes, je m'étais dit allez, je me prends le passeport direct, il était pas cher à l'époque, 250 €. Donc je me suis pris le passeport direct, je l'ai pris directement ce jour-là, je l'ai payé cash et puis voilà que maintenant. Et puis après, dans les files d'attente, comme j'étais très souvent seul, hein, j'étais quasiment tout le temps seul, j'entendais les gens qui disaient qui ne savaient pas s'organiser, qui ne savaient pas prévoir des séjours, etc. Et c'est là que j'ai eu envie justement de me lancer sur YouTube pour justement tenir au courant les gens de comment ça se passe sur le parc, pour les aider, pour leur donner des conseils, des astuces, etc. Et c'est là que j'ai commencé à faire ça et que maintenant on en est là et aujourd'hui on se retrouve à faire un calendrier de l'Avent, à manger dans des restaurants tous les jours. En tout cas, cette première question était très intéressante et je vous invite évidemment à mettre des questions dans les commentaires pour les prochaines vidéos et surtout les prochains restaurants que je ferai pour le calendrier de l'Avent. Allez, on va quand même manger mon carrot cake parce que sinon il va pas refroidir parce qu'il est déjà froid, mais j'ai quand même envie de le manger parce qu'il est bon. Et mon café va refroidir donc. Tellement bon. Franchement, est-ce qu'on peut rêver de mieux? Petit café, petit carrot cake. Sur Main Street là. D'ailleurs en parlant de restaurants sur Main Street, il y en a un autre normalement qui est en face, qui est le Walt. Malheureusement celui-ci est fermé depuis un petit moment. Donc on ne pourra pas le faire durant ce calendrier de l'Avent. Mais je regrette parce que c'est vraiment un de mes restaurants préférés sur le parc. Et j'aurais vraiment aimé vous le proposer et vous le montrer. Bah allez, je vais terminer ça et on se retrouve après. Et voilà les amis, j'espère que cette première vidéo du calendrier de l'Avent vous aura plu. On a mangé au Market House Deli qui est pour moi un restaurant fast-food iconique quand même de notre parc. Il est hyper important et c'est vraiment un gros clin d'œil aux épiceries des États-Unis à l'époque de Walt. Donc c'est pour ça que cette épicerie est très importante, enfin ce restaurant. En plus de ça, le produit phare qui est le croque-monsieur, vous pouvez le retrouver seulement à cet endroit-là. Avant, vous pouvez le trouver à Studio, au Blockbuster, mais comme celui-ci est fermé, eh bien ce produit-là est du coup exclusif au Market House Deli. Bref, sur ce les amis, on se dit à très vite. N'hésitez pas, mettez en commentaire lequel des restaurants vous voulez que je fasse prochainement. Mettez en commentaire des questions pour y répondre également dans les vidéos du calendrier de l'Avent. Allez, sur ce, on se fait des bisous, on se dit à très vite. Et surtout, n'oubliez pas que tout le monde a radré. Ah bon, comme à vous, des bisous tout le monde, ciao.